vieux dicton hollywoodien dit qu'il en faut du temps pour réussir en un jour. Certaines des personnes les plus célèbres au monde ont dû toucher le fond avant d'arriver au sommet. Et pour vous le prouver, regardez notre top 20 des célébrités qui ont vécu dans la rue. Numéro 20, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a été une des toutes premières stars de cinéma et le roi de l'ère des comédies muettes. Son personnage le plus célèbre était Charlot. Ça était le rôle de sa vie, comme il a littéralement grandi dans les rues de Londres. En 1898, après la mort prématurée de son père, sa mère est placée en hôpital psychiatrique. Charlie, âgé de seulement 10 ans, et son frère cadet doivent alors vivre et travailler dans la rue. Charlie était multimillionnaire quand il est mort en 1977. Un homme au succès extraordinaire. Numéro 19, Steve Harvey. Les émissions de Steve Harvey, comme Femme et les Feuds, sont regardées par des millions de personnes. Et il a un patrimoine net de 100 millions de dollars. Mais la vie n'a pas été toujours aussi douce. À ses débuts dans les années 80, il a vécu 3 ans dans sa Ford Tempo de 76 et se lavait dans les stations-service ou piscines publiques. Son premier succès a été sur Showtime à l'Apollo et il a enchaîné les succès. Numéro 18, David Letterman, une autre superstar de la télé américaine. Quand David Letterman a déménagé de son état natal, de l'Indiana à LA, il n'avait nulle part où vivre. Heureusement, il avait un superstar Chevrolet de 73 et dormait dedans. Finalement, David a eu l'opportunité d'écrire des blagues pour le comédien Jimmy Walker et sa vie a commencé. À son apogée, David Letterman gagnait 50 millions de dollars par an quand il animait The Late Show sur CBS. Numéro 17, Harry Houdini, sûrement le plus grand magicien de tous les temps. Harry Houdini est connu pour sa capacité à disparaître à volonté. À l'âge de 12 ans, il a disparu de chez lui en sautant dans un train de marchandises. Il s'est retrouvé au Missouri sans rien, devant mendier dans la rue pour survivre. Finalement, ses habiletés l'ont rendu célèbre, et il était à sa mort en 1926 un homme riche, avec un patrimoine net d'1 demi-million de dollars. Énorme pour l'époque. Numéro 16, Carmen Electra. Avant de devenir la célèbre mannequin et actrice de Alerta Malibu, Carmen Electra a passé de nombreuses années à Hollywood à essayer de faire des vagues. Elle venait de travailler avec Prince et les choses allaient bien pour elle, quand son petit ami l'a quittée et a volé tout son argent. Les 2 années suivantes, elle a vécu dans la rue ou des refuges pour sans-abri, jusqu'à ce que Alerta Malibu l'appelle. Numéro 15, Shania Twain. La reine de la pop country des années 90 n'a pas eu une enfance idéale. Grandissant pauvre avec un père violent, elle quitte sa maison et vit dans les refuges pour sans-abri de Toronto, dormant parfois dans des autobus. Puis à 22 ans, ses 2 parents meurent dans un accident de voiture et elle doit s'occuper seule de ses 3 jeunes frères et sœurs. Heureusement, sa carrière musicale décolle et elle possède maintenant environ 350 millions de dollars. Numéro 14, William Shatner. Jusque-là, nos stars étaient sans abri avant de devenir célèbres. Pour William Shatner, c'est différent, parce qu'il s'est retrouvé sans abri après. Shatner a trouvé la gloire comme Capitaine Kirk dans Star Trek, mais quand la série a pris fin en 1969, il a divorcé et il ne lui restait plus rien. Il a fait du théâtre sans pouvoir se permettre de dormir dans des hôtels et vivait dans son camion avec juste son chien pour compagnie. Numéro 13, Sam Worthington. Alors que la plupart de nos stars sans abri ont progressivement réussi à sortir de la pauvreté, Sam Worthington l'a fait d'un coup. Il vivait dans sa voiture dans les rues de LA quand il a auditionné pour jouer Jake Sully dans Avatar. Le réalisateur James Cameron, dont on va reparler, lui a offert le rôle, et Avatar est devenu un succès planétaire. Il vit maintenant à Hawaï et son patrimoine net est estimé à 11 millions de dollars. Numéro 12, Dr. Phil. Le psychologue américain de la télévision, Dr. Phil McGraw, est connu pour son style. Qui aime bien, châtie bien. Sûrement parce qu'en grandissant, il devait se débrouiller seul dans la rue. À 12 ans, il vivait dans une voiture à Kansas City avec son père, qui étudiait pour devenir psychologue. Il a continué à marcher dans les pas de son père, devenant célèbre en apparaissant dans l'émission de Oprah Winfrey. Il possède maintenant environ 300 millions de dollars et vit dans une grande maison à Beverly Hills. Numéro 11, Kelly Clarkson. Certaines émissions télévisées se spécialisent dans la transformation d'un connu en superstar. Kelly Clarkson a décroché le jackpot en remportant la première saison d'American Idol. Mais la chance n'a pas toujours été de son côté. Quand elle essayait de devenir chanteuse à LA, son appartement a brûlé, totalement fauché. Elle a alors dû vivre dans sa voiture ou des refuges pour sans-abri. Elle possède maintenant environ 28 millions de dollars. Numéro 10, Tyler Perry. Dans les années 1990, avant de devenir une des personnes les mieux payées de l'industrie du divertissement, Tyler Perry a passé 6 ans à lutter. Il avait écrit sa pièce
I Know I've Been Changed, mais personne ne voulait mettre en scène une pièce d'un auteur et producteur inconnu. Pendant 6 ans, sans le sou, il a été sans abri, vivant dans sa voiture dans les rues d'Atlanta. En 1998, il a enfin pu mettre sa pièce en scène, et c'est devenu un succès énorme. Il possède maintenant environ 600 millions de dollars. Numéro 9. Sylvester Stallone. Les débuts de Sylvester Stallone ont été difficiles. En 1970, cherchant désespérément à se faire connaître dans l'industrie du cinéma, un jeune Stallone fauché est resté sans abri pendant 3 semaines, dormant dans la gare routière de Port Authority, à New York. C'est là qu'il a vu un avis de casting pour un film pour adultes, The Party at Kitty and Stud's. Il a eu le rôle, et ça l'a fait entrer dans l'industrie. Le film pour adultes ne payait que $100 par jour, mais ça a été suffisant pour lui permettre de sortir de la rue. Numéro 8. Halle Berry. Quand elle essayait de devenir actrice à New York, la jeune Halle Berry s'appuyait sur l'argent de sa famille pour survivre. Et un jour, sa mère a décidé que c'était assez et a cessé de lui envoyer de l'argent. Complètement fauchée, elle a été forcée de vivre dans un refuge pour sans-abri et de devenir serveuse pendant qu'elle essayait de sortir de la pauvreté. Elle dit maintenant que sa mère a été la raison de son succès. La forte volonté de sa mère lui a donné la force de tout surmonter. Numéro 7. Chris Pratt. À l'âge de 19 ans, Chris Pratt, ou Burt Macklin comme on l'appelait alors, était un clochard sur la plage à Maui, Hawaï. Incapable de se payer un appartement, il vivait avec un ami dans une camionnette infestée de puces et de souris. Mais c'est là que la chance lui est tombée dessus. Il était serveur à la Bubba Gump Shrimp Company quand il a servi l'actrice Rae Dawn Chong. Elle l'a embauché pour son premier film, Curse Part 3. Et on connaît la suite. Il possède aujourd'hui environ 40 milliards de dollars. Et il dit que Hawaï, c'était génial. Numéro 6. James Cameron. James Cameron est un des réalisateurs les plus riches au monde, avec des classiques comme Terminator, Titanic et Avatar. Mais comme tous nos acteurs, James a également commencé en bas de l'échelle. Quand il écrivait Terminator, il était totalement fauché, dormant dans sa voiture à LA, réussissant à peine par joindre les deux bouts. Il a vendu les droits de Terminator pour $1, et le film a fait 77 millions de dollars dans le monde. Il n'a rien gagné de cet argent, mais ça lui a permis de mettre un pied dans l'industrie. Il possède maintenant 700 millions de dollars. Numéro 5. Jennifer Lopez. J-Lo est connue pour son comportement extravagant de nos jours, mais elle n'était pas toujours comme ça. À 18 ans, elle voulait devenir danseuse, mais sa mère voulait qu'elle aille à l'université. Elle a quitté sa maison, dormant sur un vieux canapé dans son studio de danse. Ça ne lui a pris que quelques mois pour être acceptée dans une tournée de danse en Europe. À son retour, elle a participé à l'émission In Living Color. La légende de J-Lo était lancée. Elle possède maintenant environ 300 millions de dollars. Numéro 4. Hilary Swank. Comme beaucoup de nos acteurs, Hilary Swank a dormi dans sa voiture dans les rues de Los Angeles, en essayant de devenir célèbre. Mais contrairement aux autres, sa mère vivait avec elle dans sa voiture. Ça ne devait pas être facile. Elles ont aussi vécu dans une maison vide qu'un ami essayait de vendre, partant la journée pour qu'aucun acheteur potentiel ne les voie. Elle a remporté 2 Oscars et possède aujourd'hui environ 40 millions de dollars. Numéro 3. Daniel Craig. Difficile d'imaginer James Bond en SDF, mais c'était le cas quand il était un acteur en difficulté à Londres. Daniel Craig a dû dormir sur des bancs dans les parcs. Les seuls rôles qu'il décrochait étaient ceux de serveur dans des scènes de restaurants. Il s'est finalement levé de son banc pour décrocher des rôles à la télé et au théâtre britannique, avant de se faire un nom dans le rôle emblématique de 007. Il gagne maintenant 20 millions de dollars par film. Numéro 2. Jim Carrey. On dit que la comédie naît dans l'adversité. C'est certainement vrai pour Jim Carrey. Quand il avait 15 ans, son père a perdu son job et la maison familiale. La famille a longtemps vécu dans une camionnette, voyageant à travers le Canada et dormant dans des parkings. Il a travaillé comme concierge d'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont fini par vivre dans le garage de sa sœur aînée et dormir dans une tente sur sa pelouse. Il possède maintenant 150 millions de dollars et dit que son enfance difficile lui a donné son sens de l'humour malicieux. Numéro 1. Steve Jobs. Vous pensez que si Steve Jobs a pu être sans abri, c'est aussi le cas pour tout le monde? Et c'est vrai. À la fac, Steve Jobs s'est retrouvé sans dortoir ni argent. Il a dû dormir chaque nuit par terre dans la chambre de ses amis, gagnant de l'argent en ramassant des bouteilles de coca en verre et en les retournant au magasin pour 5 centimes. Il mangeait un seul repas chaud par semaine au temple Hare Krishna du coin. Heureusement, il avait du talent. Il a fondé Apple, créant le Mac, l'iPod et l'iPhone. Quand il est malheureusement décédé en 2011, il avait un patrimoine net de plus de 10 milliards de dollars. Est-ce que vous connaissez d'autres célébrités qui ont été SDF et lequel vous a le plus surpris?
Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.